Bonjour tout le monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un vlog que j'ai appelé la boîte à questions. Alors je vous en avais parlé quand je vous avais fait la vidéo pour la rentrée, savoir ce que j'allais faire sur ma chaîne. Je vous avais parlé que j'allais mettre en place une boîte à questions, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui me posent des questions de temps en temps dans les vidéos ou par mail. Donc ça y est, voilà, la boîte à questions est en route avec les questions à l'intérieur. Voilà. Et donc, on va tirer aujourd'hui la première question. Donc, je remue pour savoir voilà, quelle va être la question qui va. Donc, je vais essayer de répondre. En principe, bon, je les connais, la section de la boîte. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais commencer. Alors, je mets les lunettes parce que. Hop. Ma liste d'envies dans les tarots et les oracles. Donc, je ne sais pas. Non, on ne voit pas. Donc, la personne qui a posé la question se reconnaîtra. Donc, je vais prendre. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre ma liste d'envies. Alors, dans ma liste d'envies, j'ai fait un petit classeur comme ça, où je mets tout ce que je dois faire sur la chaîne, ou ce que j'ai l'intention de faire. Et donc, je vais avoir ma liste d'envies. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, donc vous voyez la liste d'envies. Elle est un peu raturée. Tout simplement parce que la liste d'envies, elle bouge constamment. Parce que je rajoute, au fur et à mesure que des tarots ou des oracles sortent, je rajoute des tarots ou des oracles qui me plaisent sur le moment. Je barre ceux que, entre-temps, j'ai achetés, qu'on m'a offert. Ou bien tout simplement, à force, le temps passe et puis il y en a d'autres qui prennent la place, donc je barre les anciens pour les nouveaux. Donc, à l'heure actuelle, au niveau des. Alors, on va commencer par les tarots. À l'heure actuelle, donc au niveau des tarots, il m'en reste deux en attente. Il y a le tarot. Alors, je vais voir si je peux vous montrer. Parce que des fois, je fais la photo des tarots. Alors, je vais voir si je le trouve pour vous montrer carrément la. Voilà. Donc, il me reste un sur la ma liste. Donc, il y a le tarot psychique. J'essaie de faire. Voilà, le tarot psychique. Donc, c'est vrai que celui-là, il va et il vient. Hein, j'aime bien la représentation qu'il y a sur les cartes. C'est pas un tarot classique. Je veux dire, les noms des cartes ont été changés. Il y a aussi les cartes des chakras dedans. Alors, c'est un tarot que j'ai mis parce que j'aime bien, mais voilà, je ne suis pas arrivée encore à l'acheter. J'ai pas eu le petit truc pour l'acheter. Et il y en a un autre également que j'aime bien. Alors oui, celui-là, il est tout nouveau. Et c'est un tarot qui est auto-publié d'une personne que je suis régulièrement sur sa chaîne. C'est la chaîne de Célia Méléville. J'ai déjà deux jeux à elle. J'ai le Tanis, qui est un Lenormand, et aussi l'Oracle des reflets qu'elle a fait, qui est magnifique. Vraiment, ces deux jeux, j'aime beaucoup ce que fait Célia. Elle en a fait d'autres, mais je ne les ai pas encore tous. Hein. Mais ces deux-là, déjà, je travaille avec et j'aime bien. Et là, elle vient de sortir un tarot, enfin, je dirais même deux tarots, puisqu'elle a fait le Lily Black Tarot et le Lily White Tarot. Euh, donc, voici les deux coffrets. Et j'ai une préférence quand même pour le white. J'aime beaucoup le blanc. C'est vrai que j'aime beaucoup. Bon, comme c'est un autopublié, évidemment, c'est des jeux déjà qui ne sont pas forcément. Disons qu'il a un prix ce jeu. Là, je vous montre quelques dessins du white, de celui que j'aime bien. Hein. Vous voyez, ces dessins, c'est vraiment des dessins avec une douceur. J'aime beaucoup ce que fait Célia, donc je trouve que ce Lily White Tarot, il est superbe. Et elle est en train de faire le livre aussi qui sera pour les deux, le Lily et le White. Ça sera le même livre, donc
C'est vrai que j'aimerais bien prendre le blanc avec le livre, mais bon, comme je dis, cet achat a un coût et pour l'instant, je ne peux pas. Donc, mais je pense que dès que je pourrais, je me l'achèterai parce que franchement, il est très très beau. Les dessins sont magnifiques. Donc, au niveau des tarots, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Bon, il y a des tarots qui me plaisent au niveau graphique, mais souvent, des fois, c'est pas des français. Et moi, j'aime bien avoir le livre en français avec le jeu pour comprendre ce qu'a voulu montrer l'auteur dans ses dessins. Donc c'est vrai que quand c'est pas en français, ben, même s'il y en a qui me plaisent au niveau graphisme, je ne les mets pas parce que je sais très bien que je n'aurai pas le ressenti de l'auteur. Alors après, il y en a d'autres hein, que j'aime bien. J'ai toujours le tarot gaïen. Alors le tarot gaïen, mais on ne le trouve plus, ou alors à des prix exorbitants. Donc voilà, le tarot gaïen. Donc j'attends, je me dis que peut-être un jour ils vont le rééditer, parce que c'est quand même un jeu qui apparemment plaît beaucoup, donc j'attends qu'ils le rééditent. Et il y a aussi le tarot mystique du rêveur que je trouvais joli. C'est pareil, c'est un tarot qu'on ne trouve plus. Donc ces deux tarots-là, malgré que je les aime beaucoup, bah, je les ai barrés de ma wishlist puisque je ne les trouve plus. Donc ça c'était pour les tarots. Au niveau des oracles, alors les oracles, bah, il y en a beaucoup qui me plaisent, hein, les oracles, mais c'est par période. Voilà, donc euh, il y en a un que j'aime bien, mais ce ne sont pas des oracles forcément divinatoires. C'est plus des oracles où on travaille, où on tire la carte du jour. Alors, je vais vous parler déjà de ceux qu'on tire la carte du jour. Donc, il y a la carte de. Je vais, voilà, le message de l'esprit. Donc, c'est des cartes qui sont sympas et c'est pour faire le tirage du jour. Donc, tous les matins, vous mélangez votre jeu, vous tirez une carte du jour. C'est pas vraiment des jeux divinatoires pour moi, hein. Je pense que c'est plutôt dans le style de tirer une carte voilà, au jour. Il y en a un autre aussi que j'aime bien, c'est les cartes du bien-être. Alors j'aurais peut-être une petite préférence peut-être pour celui-là, parce que celui-là, il a l'image qui prend toute la carte, contrairement au message de l'esprit. Le message de l'esprit, vous avez une carte, un graphisme, et en dessous, vous avez un petit message, mais un petit pavé quand même. Donc c'est vrai que la carte est diminuée au niveau du graphisme. Alors que là, pour les cartes du bien-être, vous avez l'image qui prend toute la carte et vous avez le message derrière la carte. C'est vrai que la carte, quand on voit l'image, des fois, c'est juste quelque chose que, voilà. Il faut avoir le ressenti et je pense que celui-là, si j'avais la chose entre les deux, ce serait peut-être celui-là. Ça, c'est vraiment des cartes pour tirer tous les jours, le matin, une carte. Ensuite, on a des jeux pour travailler sur soi-même. Alors là, j'en ai deux qui sont sur ma liste. Donc, on a celui-là, je vous en avais déjà parlé. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Donc, c'est vraiment un jeu où on travaille sur soi. Et les images, elles sont tout simplement magnifiques. Elles sont superbes, ces images. Donc, il y a celui-là. Et il y en a un autre que j'aime bien, mais donc toujours pour travailler sur soi. Donc, les Kunran. C'est les chemins de Kunran. Alors, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Il a l'air assez spécifique, hein, parce que j'ai vu pas mal de vidéos. Par contre, je suis attirée par l'imagerie de ces cartes. Je trouve que les cartes sont superbes. Par contre, il ne paraît pas si évident que ça à travailler. Donc, c'est ce qui m'a fait hésiter pour l'instant. Je l'ai vu plusieurs fois dans les magasins, mais voilà, j'attends vraiment de me dire que bah, quand j'aurai tous les autres jeux que j'ai envie, peut-être celui-là, je le prendrai. Donc, il y a celui-là. Qu'est-ce que j'ai de. Ah oui, au niveau des animaux. Alors, des jeux avec des animaux, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un, c'était les cartes de l'oracle de la médecine, donc avec des animaux totems dessus. J'aime bien. J'étais attirée parce que je ne sais pas si je vous ai fait la vidéo d'ailleurs de celui-là. Je vous la fasse, la review, si je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. Et j'aime bien les cartes. J'aime bien la façon que c'est présenté et je trouve ça original. Euh, Après, au niveau des animaux, il y a deux jeux qui me tentent bien. Il y a celui-ci. Rêvez de votre animal totem. Alors, j'aime beaucoup les cartes. J'hésite donc entre celui-là et l'oracle du peuple animal.
Ah non, c'est pas celui-là, attendez, voilà, l'oracle du peuple animal. Voilà. C'est vraiment ces deux jeux, et j'arrive pas à me décider. Alors c'est vrai que ces deux jeux sont sur ma liste parce que je veux pas avoir les deux, je pense qu'un seul me suffira, mais j'arrive pas à me décider. Alors au niveau des cartes, j'aurais une préférence quand même pour l'animal totem, parce que je trouve les images beaucoup plus nettes peut-être. J'aime mieux la façon de la carte est présentée. Après, je me dis que l'autre, l'oracle du peuple animal, c'est d'Arnaud Rioux. Euh, J'aimerais bien avoir le livre de l'oracle du peuple animal parce que j'ai lu des livres déjà d'Arnaud Rioux concernant tout ce qui est sur le chamanisme. Hein, euh, je crois que c'est développer votre chaman qui est en vous, quelque chose, je ne sais plus exactement le titre un peu comme ça. Et j'avais beaucoup aimé cette approche au niveau de la nature, tout ça, et j'avais bien aimé. Donc c'est vrai que, disons que j'aimerais bien l'oracle d'Arnaud Rioux pour le livre, mais au niveau des cartes, j'ai peut-être une préférence pour l'oracle de l'animal totem. Donc, tant que je ne me suis pas décidée, il reste sur ma wishlist et j'attends d'avoir le déclic pour savoir lequel je prendrai. Après, il y a des petits jeux que j'aime bien aussi. Ben, l'œil de lotus, c'est un petit jeu parce qu'il ressemble à l'oracle de l'amour que j'ai. Je pense qu'ils se marieraient bien tous les deux. Mais c'est vrai que les dessins ce sont des dessins naïfs, mais bon, très représentatifs par contre. Mais bon, voilà, c'est pas l'oracle qui est qui a ma préférence pour l'instant. Lui, c'est pareil, je le mets, je l'enlève, je le mets, je l'enlève, je n'arrive pas à me décider. Là, donc pour l'instant, voilà. Ensuite, il y avait aussi l'oracle Tchécoli. Alors c'est pareil, c'est un oracle que, par contre, je ne crois pas que je l'ai je n'ai pas dû le mettre en photo, celui-là. Parce qu'il y a l'oracle Tchécoli et le tarot Tchécoli. Moi, j'avais une préférence pour l'oracle Tchécoli, parce que j'aimais bien les dessins. Je trouvais très jolis les dessins qu'il y a sur. Ils sont spéciaux, c'est vrai que c'est vraiment un univers spécial. Mais là, c'était. Celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que je me dis que j'aurais peut-être du mal à travailler avec lui. Je suis plus attirée par le dessin. Mais voilà, travailler avec lui, je pense que je le ferai peut-être pas. Donc c'est pour ça que celui-là, je l'ai barré parce que je me suis dit que c'est pas ma priorité. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai vraiment tous les autres jeux que j'ai envie d'avoir, bah, je me ferai plaisir, je serai celui-là, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc non, voilà. Celui-là, c'était donc pour les oracles, voilà. Donc, pour les oracles, c'est tout ce que j'ai choisi au niveau des oracles. Et il reste les petits Lenormand. Alors les petits Lenormand, moi j'en ai déjà pas mal parce que j'adore ce jeu. Ce jeu du Lenormand, je l'adore. C'est vrai que comme je suis attirée par les graphismes, il y en a plein qui me plaisent. J'en ai vu dernièrement, d'ailleurs, un sur la chaîne de Alexandre Musruc. C'est une personne que je vous parle souvent et que je suis beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très calé là-dessus sur le normand. Il a fait beaucoup de jeux, il a écrit énormément de livres, il est connu et reconnu un peu partout. Et c'est quelqu'un qui a vraiment la manière de vous expliquer les choses, de vous apprendre à ce jeu. Il est vraiment extraordinaire. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa chaîne, allez-y. Vous allez voir que si vous aimez le petit Lenormand, vous allez vous régaler parce qu'il a une façon d'expliquer les choses simplement, c'est clair, c'est précis, on comprend vite. C'est vraiment superbe. Euh, il a une connaissance, ça fait de très très nombreuses années qu'il pratique. Hein. Il a commencé ça quand il était jeune. Il vous explique comment il est arrivé avec le petit Lenormand alors qu'il n'était pas parti pour faire ce jeu. Et depuis, il a tellement travaillé qu'il connaît plein de choses là-dessus. Il va vous donner toutes les finesses de ce jeu. Et là, il a sorti un nouveau jeu pour la France, exprès, un petit Lenormand pour la France. Et je pense que celui-là, bah, peut-être que je me le prendrai aussi parce que bien que j'en ai plusieurs, je trouve l'imagerie très, très sympa. Ça, c'était à part. Et donc, il y en a toujours deux sur ma liste, c'est toujours les mêmes. Alors, ils ne bougent pas, ceux-là. C'est l'oracle du souffle de la nuit. Alors, je ne sais pas si je l'ai dans les photos que j'ai là. Oui, je l'ai. Alors là, voilà, l'oracle du souffle de la nuit. Alors, c'est pareil, c'est un jeu qui vient donc de Russie. Les cartes, elles sont magnifiques, elles sont toutes un peu dans les tons de parme, de violet. Donc, les 36, les premières cartes représentent vraiment le jeu du petit Lenormand. Et après, vous avez d'autres cartes, parce que je crois qu'il y en a plus de 90 cartes, avec d'autres graphismes qui n'ont rien à voir avec le normand, mais qui complètent le jeu.
Et franchement, c'est un très beau jeu qui est dans les tons de parme, de violet. Mais c'est un jeu qui coûte très cher. Donc, je crois qu'il vaut dans les 90 euros. Maintenant, il était à 60 et il est monté au fur et à mesure. Au fur et à mesure, parce qu'on ne le trouve pas. Donc, automatiquement, le peu qui reste, les gens leur demandent un peu plus. Et donc, moi, voilà, c'est un jeu qui est trop cher et je ne peux pas mettre autant dans un jeu de cartes, c'est pas possible. Donc, il reste quand même sur ma wishlist, parce que je me dis que peut-être un jour, j'aurai l'occasion de le trouver en occasion, c'est le cas de le dire, et alors je me ferai plaisir. Et sinon, alors dans le même style, mais plus abordable, on a l'oracle Lenormand, Mystérieux secret. Et celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Yoli Lune, c'est elle qui le présentait. Et alors, je le trouve, voilà, c'est celui-ci. Alors, au niveau prix, il est abordable. Euh, et celui-là, il est magnifique. Les cartes sont trop belles. Alors, c'est vrai qu'il y a un cadre. C'est vrai que si vous me connaissez, maintenant que vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas une fervente des cartes qui sont avec un cadre blanc ou autre. Hein. Moi, j'aime bien vraiment l'image plein format. Enfin, plein format, là, je vous parle un peu en tant que photographe, je dirais l'image qui prend toute la carte. Voilà. Euh, Et moi, j'aime. Mais par contre, là, ça me gêne moins, ou peut-être que je découperai. Mais franchement, les graphismes de ce jeu sont superbes. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien avoir, l'oracle Lornan Mystérieux Secret. Voilà, donc je vous ai dit à peu près tout ce qu'à l'heure actuelle j'avais sur ma liste, mes préférences. Donc il y en a un, je ne sais pas si je vous ai parlé dans le tarot. Dans les tarots, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Il y a aussi le tarot de la magie verte qui est sorti. Il n'est pas très vieux d'ailleurs en français. Puisqu'avant il était en anglais, là ils l'ont sorti en français. Je le trouve sympa aussi. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais peut-être que celui-là il est sur ma liste aussi. C'est pareil, je le mets, je l'enlève. J'hésite. Donc voilà, vous connaissez maintenant plus ou moins ma liste, qui va sûrement encore bouger hein, d'ici la prochaine fois que je vous la représenterai pour une autre occasion. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre review, un autre vlog, un autre blablabla. Allez, au revoir.